Bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le constatez, je suis BetWinner pour l'analyse des matchs de ce samedi 26 août. Avant l'entame, je vous dirais que je suis très content parce que les matchs sélectionnés ont été sélectionnés d'une manière sélective. Voilà, c'est dans une liste de 30 matchs que je dois sélectionner 10. Bon, il y a plus de matchs, il y a une centaine de matchs. D'abord, il y a sélectionné 30. Ensuite, dans les 30, il faut sélectionner 10. D'abord 15 et annuler 5. Vous voyez que je suis encore à une liste de 12 où j'ai un grand dilemme. Je ne sais pas qui annuler dans ce coupon-là. Cependant, je vais, à la fin de la vidéo, retirer forcément 2 équipes. Mais je vais analyser les 12. Les autres feront l'objet, n'est-ce pas, d'autres coupons peut-être. Ou encore de paris individuels. Rentrez dans le groupe Telegram, toutes les infos y sont. Nous allons entamer de nouveau la montante demain qui s'est exclamée en cours de route. Une montante, c'est pas facile, c'est jamais facile, c'est la mer à boire, mais on peut y arriver. Et alors, donc ceux qui veulent avoir le numéro de ce coupon également, rentrez dans le groupe Telegram parce que je suis sûr qu'on va le valider. Et ainsi que mes autres coupons, rentrez dans le groupe Telegram simplement. Pour ceux qui n'ont pas de compte BetWinner qui veulent en créer, le code promo c'est Mimi02. Si c'est OneXBet, c'est Mimi2022. Vous bénéficiez de plusieurs types d'avantages. Et aujourd'hui même, je suis en train d'aider les gens à jouer leur bonus Lucky Friday pour pouvoir les retirer. Alors, on va commencer. La journée commence demain à 11h avec Bournemouth face à Tottenham. Tottenham est dans dans sa meilleure forme actuelle, très perpant, très tranchant actuellement, depuis les matchs de préparation jusqu'à ce jour. En plus, au niveau de l'effectif, Tottenham a un grand avantage par rapport à l'équipe de Bournemouth qui voilà, aura un complexe d'infériorité dans ce match-là, va jouer beaucoup avec la peur. Dans ce match, sans vous mentir, c'est une victoire sèche de Tottenham, sans grande difficulté. Cependant, étant donné que je suis dans un pari combiné, j'ai minimisé le risque en prenant la victoire ou nul dans le match et Tottenham marque 0,5 buts. Ça, c'est évident. Le second match de la journée que j'ai sélectionné, c'est le match qui oppose Cologne à Wolfsburg. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ces deux équipes-là s'évalent. Et lors de la première journée, vous avez constaté ce qui s'est déroulé dans le championnat allemand. C'est un championnat qui est très prolifique. Et puis ces deux équipes-là, ils ont de très bons attaquants. Et lors de leurs différentes confrontations, vous allez constater qu'au moins une équipe marque 2 fois dans la plupart de leurs confrontations directes. En plus, quand vous regardez les récents matchs de part et d'autre, vous allez constater que c'est des équipes qui sont un peu solides. En témoigne le premier match de Cologne face à Dortmund, où Dortmund les a renversés juste 1-0 à domicile. Mais ils avaient joué vraiment avec un bloc très bas, c'est pour cela. Et quant à Wolfsburg, avait gagné 2-0 cette semaine-là. Donc vous allez constater avec moi que Cologne est une équipe qui encaisse et Wolfsburg également est une équipe qui marque beaucoup. Cependant, Wolfsburg aussi encaisse dans pas mal de ses matchs. Donc dans ce match, on aura au moins 3 buts. Cependant, j'ai minimisé en donnant 2 buts et on est remboursé s'il y a exactement 2 buts dans le match et le pari passe s'il y a 3 buts. Il y a Bochum qui joue face à Dortmund. Ici, dans ce match-là, Dortmund part très favori. Dortmund n'a pas droit à l'erreur cette année. Ils vont rester collés cette année à l'équipe de Bayern jusqu'à peut-être à la fin. Parce que laisser Bayern remporter 12 titres et aller au 13e, ça sera vraiment la malédiction. Donc cette année, je sais qu'ils sont très compacts, surtout défensivement et au milieu du terrain, ils sont très bien. Et Bochum ne pourra rien faire devant eux. Et ce match-là sera très prolifique. Voilà, d'où mon choix de 3 buts dans le match. C'est un cadeau, c'est une cote 1,34. Il y a Mönchengladbach qui joue face à Bayer Leverkusen. Ici également, c'est un match qui sera beaucoup prolifique. À chaque fois que les deux se rencontrent, les deux équipes, pratiquement dans l'ensemble des confrontations directes, trouvent le chemin des filets. Également, ces deux équipes-là, quand ils se croisent, au moins une équipe marque 2 fois. Et ces deux équipes-là ont des attaquants très perpants. Vous allez voir, bien que Mönchengladbach a perdu l'ensemble des rencontres, vous allez constater qu'il y a seulement 2 rencontres où Mönchengladbach n'a pas trouvé le chemin des filets. Cependant, Bayer Leverkusen marque au moins 3
à 2 buts dans chacun de ces matchs. Voilà, donc ils se connaissent, ces deux équipes se maîtrisent. Et puis cette année, Bayer Leverkusen est vraiment en forme. Vous avez vu le premier match face à Leipzig. Voilà, une équipe très dynamique, défensivement très calée. Ils vont faire souffrir Mönchengladbach, qui est quand même expérimenté. Mais le match se soldera par au moins 3 buts. Il y a Zenit, Saint-Pétersbourg qui joue face à Ural. Ici, Zenit n'est pas dans sa meilleure forme actuellement. Cependant, il reste quand même légèrement en forme au niveau de la forme par rapport à l'équipe de Ural. Au niveau de la motivation, ils seront beaucoup plus motivés. Les équipes russes, quand ils sont poussés par leur public, c'est-à-dire quand ils jouent à domicile, ils sont très motivés. Et en plus, ils ont beaucoup d'expérience dans cette compétition. Bien que Ural aussi a un peu de comment on appelle ça, d'expérience, mais Zenit reste quand même une équipe supérieure et au niveau de l'effectif, c'est le jour et la nuit. Donc ils vont vraiment s'appuyer sur leur effectif, la robustesse, au moins c'est comme ça on dit ça, de leur équipe pour malmener cette équipe de Ural. En Suisse, vous constaterez que sur toutes les confrontations, il y a eu 3 matchs nuls, les 6 dernières confrontations, 3 matchs nuls et 3 victoires pour Zenit Saint. Zenit Saint ne se laisse pas surprendre par cette équipe de Ural. En plus, il joue encore à domicile. Et actuellement, voilà, c'est une équipe qui marque beaucoup. Donc, d'où les victoires. On tombe sur le match qui oppose Rabin Kazan à Dynamo Moscou. Ici, c'est un match des deux équipes marquent. C'est un match de 3 buts. C'est un match de 3 buts au minimum. Et les 3 buts peuvent venir d'un seul côté. C'est Dynamo Moscou qui a des attaquants vraiment très tranchants, des attaquants très forts qui, plus ou moins, dans l'ensemble de leurs matchs, trouvent le chemin des filets au moins 2 fois. Et cette équipe-là, elle est très dynamique au milieu du terrain. En plus, c'est une équipe qui ne se fait pas surprendre par les petites équipes. Et durant toute la semaine, comme ils se sont reposés, vous allez voir quand ils se croisent, vous allez constater ils ont eu une seule défaite face à cette équipe de Rabin Kazan. Et cette défaite-là, vous allez constater simplement que ils avaient perdu également 2-0. Donc, vous allez constater dans leur confrontation directe, toujours au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. L'histoire a tendance à se répéter et l'histoire se répétera. C'est une cote 1,43, c'est un cadeau. Il y a Gil Vicente qui joue face à Benfica. Le championnat portugais aussi a ouvert ses portes il y a de cela 2 semaines. Le championnat portugais, on connaît toujours les gagnants à l'avance. Il y a 3 équipes qui sont quasi imbattables. Il s'agit de Benfica, de Sporting et de Porto. Bon, depuis 2 ans, il y a Braga qui s'est mis dans la danse et qui est super en forme. Vous avez vu les jeux en coupe même lors de la semaine. Benfica est simplement phénoménal. C'est vrai qu'ils ont fait partie de leurs meilleurs attaquants, qui est Ramos. Du côté de Paris, demain le match de Paris, je l'ai choisi même. Je vais vous analyser ça. Du côté de Paris, mais ils ont pris pas mal un joueur, un bon remplaçant quand même, parce qu'ils ont pu ramener Di Maria qui malgré la vieillesse est très rapide, très dynamique et très structuré dans le jeu et c'est un grand constructeur. Voilà, Gil Vicente va souffrir devant cette équipe de Benfica. Victoire de Benfica et 2 buts dans le match, c'est à aller chercher. C'est un cadeau également selon moi, une cote 1,46. Il y a Trabzonspor qui joue face à SAEK Rizespor. Rizespor, c'est une équipe qui est un peu ennuyée. Voilà, qui perd difficilement. Voilà, cependant, elle marque beaucoup. Et l'équipe de Trabzonspor aussi est très supérieure à l'équipe de Rizespor. Donc c'est un match de VV8, c'est-à-dire les 2 équipes vont marquer, une équipe finira par remporter le match. Ça c'est évident que les 2 équipes marquent. Et ici, ce qui est intéressant, j'ai donné 3 buts 7, mais on peut revenir en minimisant le risque simplement pour donner au moins une équipe marque 2 fois, ce qui est encore plus sûr car Trabzonspor va trouver le chemin des filets au moins 2 fois dans ce match face à une équipe de 2e division. Voilà, étant donné que déjà depuis le début de la saison, Trabzonspor n'a pas encore fait de victoire. Ils vont vouloir prendre leurs points dans ce match-là. Et l'équipe de Rizespor également. Voilà, c'est vrai qu'ils ne sont pas à négliger, certes, mais ça sera très difficile à cuire chez eux. Et en plus, Trabzonspor, voilà, les fatigue beaucoup. C'est une équipe qui s'impose toujours. Et dans la plupart des confrontations directes, vous constaterez que Trabzonspor marque 3, 4 ou 5 buts. Voilà, dans leur confrontation directe. Une fois que j'ai fini avec ça, je tombe sur le match qui oppose Kasoupen à
Overle-Louvain. Ça, c'est au niveau de la Belgique. Ici aussi, c'est un match où les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Les statistiques ont été très bien analysées. L'historique a été très bien visionné. Et beaucoup de choses ont été prises en compte. Voilà, dans ce match-là, je sais que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Et comme je sais que dans ce match, comment on appelle ça, Kasoupen est capable de marquer au moins 2 buts, poussé par son public, je sais simplement que dans ce match-là, il aura au moins 3 buts. Parce que ce match, je vois au minimum 2-2 ou 3-2. Voilà, dans ce match-là. Et vous allez constater quelque chose. Kasoupen, c'est une équipe qui fatigue beaucoup l'équipe de Louvain. Vous allez constater ça ici dans les statistiques et vous regardez les récents matchs des deux équipes. Vous constaterez que Kasoupen est simplement phénoménal quand il croise Louvain. Et Louvain actuellement défensivement n'est pas trop stable, d'où 3 buts dans le match, comme susmentionné. Olympique de Marseille qui joue face à Stade de Brest. Demain, même s'ils vont remplir, même si l'entraîneur doit rentrer au terrain avec le président du club, Marseille se doit de remporter le match. Sinon, limogeage à coup sûr. C'est pourquoi le seul élément suffit pour donner la victoire à Marseille demain. Ils seront beaucoup plus motivés parce qu'ils vont être vraiment poussés par le public. On connaît les Marseillais, on sait comment ils sont. C'est vrai que quand cette période arrive, les supporters sont énervés. Ils viennent avec des bouteilles, des lance-quoi, je ne sais pas, des lance-pierres sur le terrain pour perturber souvent les matchs. Mais c'est un match qui est vraiment à leur portée. Ils n'ont pas encore pris le moindre point dans le... comment on appelle ça, dans la, ils ont pris un seul point, pardon, en supériorité numérique face à, c'était Nims, non, pas Nims, mais malgré cela, ils ont pris qu'un nul, donc un point, mais à domicile. Demain, je pense qu'ils vont le faire pour faire oublier les blessures du passé. Donc, ils vont gagner le match, ça c'est sûr, mais j'ai minimisé beaucoup en allant sur victoire d'une équipe, c'est-à-dire dans le match, d'abord, il n'y a pas de nul, mais Marseille marque au moins un but. Voilà. Au cas où il venait de perdre D1. Chose impossible hein, dans ce match. Paris Saint-Germain-Lens. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est une victoire aussi de Paris Saint-Germain. Demain, c'est 100% domicile en France. Marseille va gagner, Paris va gagner, ça c'est sûr. Paris Saint-Germain va gagner son match face à Lens. C'est vrai que Lens est une équipe très solide, surtout au milieu du terrain. Bon, ils étaient un peu solides, plus solides l'année dernière au milieu du terrain que cette année. Ils ne prouvent pas parce que ils ont vendu quelques joueurs. Ces gens d'équipe, c'est comme ça, ils sont informés et puis ils vendent. Il y a un qui est parti, l'Ivoirien là, il ne sait pas ce qu'il allait chercher en Arabie Saoudite. Toi, tu es jeune comme ça, 25 ou bien, il ne sait pas quel âge là tu vas en Arabie Saoudite. Bref, les Sadio Mané là, sincèrement, ça m'a touché parce que c'est vrai, je ne dis pas que le championnat est faible, mais je suis en train de dire simplement que ils méritaient de rester encore en Europe. Les Cristianos sont assez vieux. Voilà, ils sont partis quand ils ont atteint la vieillesse. Pas qu'ils ne voyaient pas l'argent, mais voilà. Ça, c'était une parenthèse. Donc, Paris Saint-Germain va gagner Lens parce que demain, on aura le trio offensif qui va rentrer, qui va commencer le match. Ça, j'ai la confirmation maintenant. Ramos sera soutenu par Mbappé et, comment il s'appelle, Ousmane Dembélé. Ils vont faire souffrir la défense de Lens. Ça, il n'y a rien à faire. Victoire de Paris Saint-Germain. Comme je suis toujours dans un pari combiné, comme je le dis toujours, je reviens donner victoire ou nul à Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain marque au moins un but. Parce que je vois Kylian Mbappé trouver le chemin des filets. Il y a Wolfsburg qui joue face à Red Bull de Salzbourg. Ça, c'est le championnat autrichien. Ça, c'est un championnat aussi très prolifique, un championnat où il y a beaucoup de buts. Les deux équipes sont deux équipes très phénoménales qui se connaissent, ils se maîtrisent, ils se valent. Actuellement, Red Bull les gagne toujours, mais le match de demain aura un visage assez particulier parce que je pense qu'ils vont vouloir venir à la revanche, étant donné qu'à la dernière confrontation, ils ont pu faire nul. Ils vont croire à maintenant à une victoire au moins en confrontation directe. Mais Red Bull est simplement monstrueux et au moins une équipe trouvera le chemin d'affiler 2 fois. Et Wolfsburg, je sais qu'ils vont marquer dans le match. C'est pourquoi j'ai donné 3 buts dans ce match. Le match de Trabzonspor, Cizé Sport a été bien déjà analysé un peu plus haut. Voici un peu les 12 matchs de la journée que moi, sur lesquels moi je vais me parier, c'est-à-dire tous les autres matchs sur lesquels je ne me suis pas prononcé dans la vidéo. Peut-être
seront rarement utilisés par moi dans mes pronostics. Sinon, c'est sur les matchs là que je parie. Moi, je ne parie pas sur tous les matchs en une journée. Comme je me dois d'enlever des équipes, je viens d'enlever le match de Rizé Sport, qui défensivement est un peu qui coince un peu les grandes équipes, voilà, les empêchant souvent d'avancer. On a une cote 1,45 pour 11 événements. Je dois encore enlever un seul événement. Je vais enlever un événement. Voilà, j'ai enlevé un événement. J'enlève l'événement de Paris qui est la plus petite cote d'ailleurs. On tombe à une cote 36. Une belle cote. Misez entre 1, 2 ou 3 euros selon vos moyens. Ceux qui veulent miser 5 euros. Ça, c'est les problèmes vont gagner 180 euros. Ça, c'est beaucoup. Donc, 10 événements. Ce coupon-là, il est parfait. Mais ça reste le football. Ça reste le football où tu es le plus confiant. Voilà, c'est comme ça. Donc, bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Que demain soit meilleur. Le numéro du coupon, vous le prendrez dans le groupe Telegram. Ici, moi, j'ai misé combien? On dit la mise maximum est de 140 000. Je ne vais même pas arriver là-bas. Je vais miser. Voilà, je vais miser 45 000. Le jeton qui est dessus là, c'est ça que je vais miser. 245. Il y a misé 45 368. Voilà, c'est ça que j'ai mis. Le jeton qui est dessus là. Voilà. Ne misez pas comme moi, hein. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Donc voilà. En cas de gain, ça fait 1 640, c'est bon. Donc voici un peu le coupon. Vous allez le voir, il est super beau. Le numéro du coupon dans le groupe Telegram. Bonne journée à tous, bonne chance.